Fonctionnement du téléviseur avec la parabole automatique Halden en France-Sat. On doit déverrouiller le bras. Un verrouillage donc situé sur le bras. Il faut s'assurer que l'alimentation soit bien mise en route au tableau de commande. Ici on a le téléviseur qui est en veille. Avec la télécommande Antarion, on va allumer le téléviseur. La lumière change de couleur. Pour limiter la mise en veille des appareils, vous avez également un interrupteur positionné sous la télévision pour couper complètement l'alimentation d'air. Aucune prise à débrancher, simplement un interrupteur. On vérifie sur la touche source que l'on soit bien sur HDMI ou HDMI 1. Avec la télécommande Halden, on va pouvoir, une fois que le démodulateur s'est initialisé, démarrer l'antenne. Une simple pression sur le bouton rouge, sur le boîtier ou sur la commande des portées infrarouges. Pour démarrer la parabole, il suffit d'appuyer sur la télécommande Halden sur le bouton rouge en visant donc sur l'infrarouge ou le boîtier démodulateur. Un bip retentit pour dire que notre commande a bien été prise en compte. Le système démarre. Environ 30 secondes après, le système donc va lancer la mise en levée de l'antenne et sa rotation afin de trouver le satellite. Sur cet écran ici, on sait donc qu'on a une parabole automatique, que l'antenne est en train de s'orienter et que pour l'instant, elle n'a pas trouvé de signal. L'antenne mémorise la dernière inclinaison à laquelle elle a capté. Donc bien évidemment, quand on change de région ou quand on change l'inclinaison du véhicule, l'antenne peut mettre quelques tours, quelques minutes, 5 minutes ou plus pour trouver son satellite. Dès qu'on voit les lumières vertes qui apparaissent comme ici, c'est qu'en fait l'antenne a trouvé le satellite, elle le verrouille. On a entendu un double bip qui a validé l'opération de verrouillage. Ici c'est marqué opération réussie et à ce moment-là, maintenant il va démarrer la partie du démodulateur intégré dans le boîtier afin de recevoir les chaînes avec l'image et le son. Il effectue une mise à jour à chaque redémarrage. Si une mise à jour doit être effectuée, elle se fait automatiquement. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune manipulation à faire à part d'appuyer sur le bouton rouge pour démarrer. Tout le reste est absolument complètement automatique. Le système démarre automatiquement et nous affiche les chaînes. Ensuite, toujours avec la télécommande Halden, on peut donc monter le son, changer les chaînes ou directement taper le numéro de la chaîne concernée. Pendant le séjour, il n'est pas obligatoire de forcément refermer l'antenne. Vous pouvez donc simplement éteindre la télévision avec la télécommande Antarion. Donc là, la parabole reste ouverte. Mais comme expliqué précédemment, la parabole mémorise la dernière inclinaison à laquelle elle a capté. Donc vous pouvez aussi très facilement, à la fin d'avoir fini votre programme, replier l'antenne en sélectionnant donc simplement la touche rouge. On descend d'un cran pour mettre oui, replier l'antenne et on valide par OK. Et à ce moment-là, l'antenne va se replier automatiquement. Sinon, on peut aussi éteindre le boîtier seul, ici, et garder l'antenne dépliée. Il est préférable quand même, si des fois il y a du vent, une tempête ou autre, de replier l'antenne. Elle va mettre que quelques secondes dans tous les cas, de toute façon, à se replier. Et pareil pour ouvrir, vu qu'elle aura encore une fois mémorisé la dernière inclinaison à laquelle elle aura capté. Un bip lorsque l'antenne démarre et on va avoir un autre bip quand l'antenne aura fini. Les véhicules disposant d'une deuxième télévision à l'arrière ont également un deuxième démodulateur. Donc il faut évidemment mettre en route le premier système à l'avant pour caler l'antenne pour pouvoir utiliser le deuxième à l'arrière. Les deux sont totalement dissociés. À proximité du démodulateur, il y a un fusible 5 A pour l'alimentation générale et un fusible 3 A pour la ligne du moteur tournant qui sert à replier l'antenne automatiquement.